Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre quelques savoirs. Un savoir ancien, qui remonte aux origines de notre monde actuel. Toujours d'actualité, cette connaissance nous apporte un enseignement fondamental pour avoir les outils nécessaires et lutter contre les personnes et les situations toxiques. Au cœur des tumultes de la Grèce antique, émergea une école de pensée qui, tel un phare dans la nuit, illuminait les esprits en quête de sagesse et de résilience, le stoïcisme. Fondé par Zénon de Kition au IIIe siècle avant notre ère, le stoïcisme enseigne l'importance de vivre en accord avec la nature, d'accepter avec sérénité les événements extérieurs sur lesquels nous n'avons pas de contrôle et de cultiver la vertu et la rationalité dans toutes nos actions. À travers les siècles, cette philosophie a trouvé écho dans les enseignements de grands penseurs tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, dont les écrits continuent d'inspirer et de guider, encore aujourd'hui, les âmes en quête de paix intérieure et de force face à l'adversité. Les relations toxiques, telles des ombres pesantes, peuvent obscurcir nos vies et entraver notre épanouissement personnel. Qu'il s'agisse de partenaires amoureux, d'amitié ou de relations professionnelles, ces liens empoisonnés sont caractérisés par la manipulation, la dévalorisation et le contrôle, sapant ainsi notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Dans ce tourbillon de douleur et de confusion, le stoïcisme émerge tel un guide bienveillant, offrant des principes intemporels pour se protéger des influences toxiques et naviguer avec résilience à travers les tempêtes relationnelles. Accepter ce qui ne peut être changé. Dans la danse tumultueuse des relations toxiques, il est souvent tentant de lutter contre les marées déchaînées, de chercher à modifier l'autre ou la situation. Cependant, le cœur du stoïcisme réside dans l'acceptation sereine de ce qui échappe à notre contrôle. Épictète nous enseigne que le bonheur et la liberté commencent par un refus de se laisser troubler par des choses extérieures. En embrassant cette sagesse, nous libérons notre esprit du fardeau de la résistance vaine, trouvant ainsi la force intérieure de naviguer à travers les eaux tumultueuses des relations toxiques. N'essayez pas de changer quelqu'un de toxique, vous ne pouvez pas. Acceptez cette personne telle qu'elle est et changez votre manière de réagir aux événements. Se centrer sur l'essentiel. Au cœur de la tourmente, il est facile de se perdre dans les méandres des jeux de pouvoir et des drames émotionnels. Cependant, le stoïcisme nous exhorte à nous recentrer sur l'essentiel, notre propre bien-être et notre développement moral. Marc Aurèle nous rappelle que la tranquillité ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans l'âme de l'homme. En cultivant notre intériorité et en nous concentrant sur nos valeurs fondamentales, nous devenons des phares de stabilité au milieu des tempêtes relationnelles. Posez-vous ces questions. Est-ce mon combat? Cela en vaut-il la peine? Serait-ce important dans quelques mois? Choisissez judicieusement vos batailles. Ne vous battez pas à chacune d'entre elles. Il vaut mieux parfois changer de chemin. Pratiquez la bienveillance envers soi-même. Dans les affres d'une relation toxique, il est crucial de cultiver la bienveillance envers soi-même. Épictète nous encourage à ne pas se laisser terrasser par la crainte des autres et par l'espoir. En développant une relation aimante et compatissante avec notre propre être, nous érigeons des remparts contre les attaques extérieures et trouvons le courage de nous affranchir des liens qui nous entravent. Dites-vous que les remarques acerbes d'une personne toxique ne sont que leur propre projection et non celles de vos actions. Ne vous effondrez pas face aux agissements hystériques de l'autre. Reconnaître nos limites. Face à la toxicité d'autrui, il est impératif de reconnaître nos propres limites et de ne pas nous laisser entraîner dans le tourbillon de la manipulation et de la culpabilité. Sénèque nous enseigne que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. En développant une conscience aiguë de nos frontières émotionnelles et psychologiques, nous préservons notre intégrité et notre dignité, même dans les moments les plus sombres. Apprenez à dire non et ne cédez pas aux avances sournoises d'une personne toxique. Préservez votre intégrité, dressez votre bouclier contre les assauts toxiques. Ne vous pliez pas en quatre pour quelqu'un afin de satisfaire leurs travers. Ne vous rabaissez pas à une vie de servitude. Pratiquez la résilience émotionnelle. Dans l'arène des relations toxiques, il est essentiel de cultiver la résilience émotionnelle pour préserver notre équilibre intérieur. Marc Aurèle nous rappelle que
La seule chose que vous pouvez contrôler est votre esprit. En entraînant notre esprit à demeurer calme et lucide face aux assauts de la toxicité, nous devenons des maîtres de notre destinée, libres des chaînes invisibles qui nous retiennent. Ne réagissez pas de manière automatique et émotive aux agressions verbales et venimeuses. Restez de marbre, le sage l'emporte toujours sur le vociférateur. Érigez des limites saines. Pour préserver notre bien-être dans les interactions toxiques, il est crucial d'établir des limites saines et de les faire respecter. Zénon de Kition nous exhorte à être comme le rocher qui brise les vagues. En affichant une fermeté calme et déterminée, nous protégeons notre intégrité et notre dignité, érigeant ainsi des remparts impénétrables contre les atteintes extérieures. Ne plongez pas aveuglement dans une relation qui ne vous convient pas. Ne dites pas oui juste pour avoir un peu de repos. Osez dire les choses calmement et avec insistance si le message ne passe pas. Une relation saine se compose de deux êtres indépendants qui avancent sur un chemin partagé. Cultivez la gratitude. Même au cœur de l'adversité, la pratique de la gratitude nous permet de trouver la lumière dans les ténèbres. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En embrassant une attitude de reconnaissance pour les leçons apprises et les forces intérieures développées au sein des relations toxiques, nous transformons les épreuves en occasions de croissance et de résilience. Au lendemain d'une relation toxique, vous êtes abattu, effondré sur le terrain de la défaite. Sachez que cette déroute vous sera précieuse et porteuse d'un enseignement fondamental pour la suite. Maintenant, vous connaissez votre ennemi. Faire preuve d'humilité. Dans les affres d'une relation toxique, l'humilité est une arme puissante qui nous permet de transcender l'ego et de trouver la paix intérieure. Épictète nous enseigne que la sagesse consiste à connaître ses propres limites. En reconnaissant notre propre vulnérabilité et en faisant preuve de compassion envers les faiblesses d'autrui, nous tissons des liens de compréhension et de guérison, même dans les moments les plus sombres. Sortir d'une relation toxique n'est pas s'apitoyer en tant que victime, mais se redresser tel un survivant. Soyez indulgent et patient avec vous-même, ce n'était pas de votre faute. Si vous avez été choisi, c'est que votre âme est belle. Pardonnez votre innocence pour votre ignorance. Pratiquez le détachement. Pour se protéger des influences toxiques, il est essentiel de cultiver le détachement émotionnel et de ne pas laisser les actions d'autrui empoisonner notre paix intérieure. Lucius Seneca nous rappelle que « il n'est rien de si beau et de si bien que l'homme qui prend congé de la vie comme un banquet ». En se détachant des attentes irréalistes et des désirs insatiables, nous découvrons une liberté intérieure qui transcende les vicissitudes du monde extérieur. Apprenez à lâcher prise. Ancrez-vous dans le présent. Ne perdez pas votre temps à remuer vos pensées dans tous les sens pour essayer de comprendre. Il n'y a pas d'explication rationnelle à certains actes toxiques. Relevez la tête et continuez votre chemin. Trouvez la sérénité dans l'acceptation. Enfin, dans la quête de paix intérieure au sein des relations toxiques, la sérénité réside dans l'acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur réside dans la vertu. En embrassant les enseignements du stoïcisme et en cultivant la vertu dans toutes nos actions, nous trouvons la force intérieure de transcender les tourments relationnels et de marcher avec grâce sur le chemin de la résilience et de l'épanouissement. Vous ne pouvez pas changer une personne toxique, n'essayez pas de devenir leur sauveur, ce n'est pas votre rôle de les comprendre ni de les soigner. Acceptez l'adversité en face de vous et préservez-vous. Dans les méandres tumultueux des relations toxiques, le stoïcisme émerge tel un phare de sagesse et de résilience, offrant des principes intemporels pour se protéger des influences nocives et trouver la paix intérieure au sein de l'adversité. À travers les enseignements de Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous découvrons la force intérieure et la sérénité qui résident dans l'acceptation de ce qui est, dans la cultivation de la vertu et dans la pratique de la bienveillance envers soi-même et autrui. Que ces leçons de sagesse nous guident sur le chemin de la résilience et de l'épanouissement, même au cœur des tempêtes relationnelles. La vie est comme une longue journée magique, éteignez les toxiques. Le bonheur et la liberté
commence par un refus de se laisser troubler par des choses extérieures. Épictète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à en apprendre davantage sur le stoïcisme et de ne jamais vous laisser abattre par des personnes toxiques. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt.